Bonjour à tous et bienvenue dans cette review de Ant-Man. Boum! Alors après les Gardiens de la Galaxie, je pense que Marvel a très bien compris que les fans en avaient peut-être pas marre, mais aimaient ce côté film léger, humoristique et qui apporte du renouveau. Parce que là ils étaient dans une phase où ils stagnaient, si je peux dire ça comme ça. Par exemple Thor 2, Captain America 2, Iron Man 2, 3, etc. Où toujours le personnage, enfin le film était assez sombre. Toujours un personnage en quête de lui-même, etc. Enfin, ça devenait assez redondant. Et là, depuis les Gardiens de la Galaxie, je trouve qu'ils apportent de nouveau une touche de fraîcheur qui manquait. Et avec Ant-Man, ils ont réussi le mélange parfait entre l'action et l'humour. Et franchement, ça fait un bien fou de revoir un film Marvel où c'est léger, c'est frais et ça fait vraiment du bien. Alors moi, je suis allé voir le film en 3D. D'habitude, je déteste la 3D. Bon, là, j'ai pas eu le choix. J'ai été agréablement surpris. La 3D, elle rend vraiment bien. Bon, avec ou sans, je sais pas si ça change vraiment, mais dans tous les cas, je trouve que la 3D, le rendu est vraiment bon. Donc, pourquoi se plaindre? Les effets spéciaux. Waouh! On sait tous que Marvel a plus du tout besoin de faire leurs preuves. On a vu avec Avengers 1, 2, enfin tous les films qu'ils ont fait en général, les effets spéciaux sont parfaits. Mais là, je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau. Le fait du rétrécissement du personnage, comment dire, ça, encore une fois, ça apporte cette touche de fraîcheur, même dans les effets spéciaux. Découvrir un monde miniature, c'est énorme. Bon, c'est pas eux qui ont inventé le rétrécissement, ça existe déjà depuis Maman, j'ai rétréci les gosses, et même avant. Mais je trouve que dans ce film, il y a du renouveau, et ça fait du bien. Les phases où il est miniature, c'est énorme. Sérieusement, c'est énorme. Et les effets spéciaux sont réussis de A à Z. C'est génial. Sérieusement, c'est génial. Alors on va parler un peu de la réalisation. Alors je trouve que les phases les plus intéressantes, c'est les scènes où Ant-Man rétrécit. Parce que les phases où il est, on va dire, en taille réelle, c'est de la réalisation basique, champ contre champ, il n'y a pas de mouvement de caméra spécialement excitant, enfin c'est basique. Ça pourrait être une série télé peut-être, enfin c'est quelque chose, voilà, ça apporte rien de nouveau. Mais les phases où il est petit, il y a des mouvements de caméra, il y a des profondeurs de champ, il y a un plan qui est génial, c'est la première fois où il devient tout petit, dans la baignoire, enfin, c'est visuellement, et en plus en 3D, ça rend quelque chose vraiment, enfin on sent la petite taille du personnage, et c'est quelque chose qui, enfin, direct quand il devient petit, t'es genre, ok, je veux qu'il reste petit toute sa vie. J'exagère, mais en tout cas, à ce niveau-là, voilà, c'est bien fait, et il y a des idées. Encore une fois, quand il est petit, vraiment, mais alors vraiment intéressante. Enfin, ils arrivent à jouer entre les différents changements de taille, je trouve, avec un côté qui est incroyable, quoi. À un moment, quand il est dans la valise et qu'il tombe de l'avion, et qu'il y a le téléphone portable qui sonne, et que ça fait office de musique dans la scène, le fait qu'ils utilisent le téléphone qui fasse effet de haut-parleur géant, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment une bonne idée. Enfin, il y a des trucs, genre quand à un moment, il prend appui sur la trappe à souris. À un moment, il y a un plan, moi, que j'ai vraiment retenu. Alors, il est sur le dos de la fourmi volante, et ça filme, et on voit un décor derrière lui. Et ensuite, la caméra recule, et en fait, il est sur le rétro. Ça veut dire qu'avec l'effet de miroir, enfin, je sais pas comment expliquer. J'espère que vous l'avez vu, et que vous avez... Enfin, moi, c'est vraiment ce plan que j'ai retenu le plus du film. Je l'ai trouvé... Enfin, j'étais genre... Waouh, ça, c'est une bonne idée. Franchement, c'était vraiment une bonne idée. Et j'ai pas regretté une seconde. Donc encore une fois, le monde humain, si je peux dire ça comme ça, à échelle réelle, c'est une réalisation basique, c'est rien d'excitant, mais toutes les phases où il est petit, c'est juste un pur régal. Alors l'humour du film qui vous fait peut-être pas décoller le cul de la chaise, mais en tout cas c'est un humour qui reste sympa. C'est le même humour de A à Z, c'est une bonne continuité. Moi je sais que ça m'a fait sourire beaucoup de fois, il y a beaucoup de scènes vraiment drôles. Et ça fait, franchement, moi je trouve que ça fait vraiment du bien d'être un peu, encore une fois, tu sais, tu souris pendant un film, t'es content, c'est un film de super-héros. Déjà de base t'es content, et en plus si tu souris et que tu rigoles, j'ai envie de dire bah oui. Le choix du casting. Alors au début quand j'ai vu que c'était Paul Rudd qui allait jouer Ant-Man,
j'étais pas déçu, parce que c'est un acteur que j'adore, mais c'est un acteur qui est habitué d'habitude aux comédies. Moi en tout cas dans tous les films que je l'ai vu c'était des comédies, donc là je me suis dit bon, ça va être bizarre de le voir jouer un super-héros, et en plus il a pas forcément le profil du super-héros, etc. Je suis sorti de la salle, je me suis dit ok, en fait personne d'autre aurait pu faire ce personnage. Je trouve qu'il est parfait dans le rôle, chose qui m'a beaucoup plu. Niveau réalisation, écriture, etc., c'est qu'ils aient donné ce côté humain au personnage et pas super-héros. On sent souvent il essaye de se détacher justement, qu'il n'a pas forcément envie d'être un super-héros, qu'il n'a pas forcément envie d'incarner Ant-Man, même si ça lui fait plaisir, mais en tout cas il apporte ce côté humain au personnage et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose de nouveau dans l'univers de Marvel, parce que d'habitude tous les héros, ils sont héros, ils le deviennent, boum boum, ils sont contents, boum boum. Lui, je trouve qu'il apporte encore une fois ce côté humain. Je trouve que c'est quelque chose qui manquait aux autres personnages de l'univers Marvel. Evangeline Lilly qui joue le rôle de la fille de Hank Pym. J'ai aussi envie de dire parfait. Et pour une fois j'exagère, mais ça fait plaisir de pas voir une femme qui joue le rôle de personnage faible. Je suis une fille donc j'ai besoin d'être sauvée. Non, c'est fini, on n'est plus dans les années 40. Ça fait plaisir de voir une fille qui cogne un peu, on va dire, qui apporte ce côté, pas femme fatale, mais femme qui sait se débrouiller. Et je trouve aussi sympa que ça soit un personnage féminin qui est d'un personnage masculin, parce que c'est toujours l'inverse. Et je trouve encore une fois que ça apporte cette touche de fraîcheur et de nouveauté. Je trouve que ça aussi c'est une très bonne idée. Et ensuite, Michael Douglas. Absolument rien à redire. Alors je crois que c'est son premier film de super-héros, et son premier gros blockbuster, si je dis pas de bêtises. Et il est, mais alors, parfait dans le rôle de Hank Pym. J'avais vu une liste d'autres acteurs qui étaient supposés jouer ce personnage. Et non, pareil que Paul Rudd, il n'y a personne, je trouve, qui aurait pu jouer ce personnage. Michael Douglas est incroyable. Toutes ces scènes sont bien faites. Toutes ces interactions sont géniales. Et qu'il ait incarné l'ancien Ant-Man, c'est vraiment bien. Enfin, j'ai absolument rien à dire de négatif sur Michael Douglas. Il est parfait, je trouve, dans ce film. Dernier bon choix de casting, je trouve, c'est Michael Pena. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est celui qui joue le Latinos. Au début, je me suis dit, bon, on va le voir 2-3 fois. Et finalement, on le voit beaucoup dans le film. Et pareil, toutes ces répliques. Enfin, je trouve que le personnage est en lui-même génial. Il est drôle. Il fait office de comic relief. Il le fait à la perfection. Et je trouve qu'il apporte encore une fois ce côté convivial. Je sais pas, convivial, ouais, je veux dire ça. À cette histoire et à ce film-là. Chose qui m'a énormément plu aussi. Et qui change. Parce qu'en fait, dans ce film-là, j'ai l'impression tout est du renouveau. C'est la façon dont le héros obtient le costume. Ça change de tous les autres films qu'on voit. D'habitude, les super-héros, ils se construisent eux-mêmes leur costume. Ou alors quelqu'un le construit pour lui, etc. Là, le fait qu'il soit allé dans la maison de Hank Pym. À la base, il pensait voler de l'argent. Et il se retrouve avec ce costume un peu genre... super. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et quand après il l'essaye, bon, on sait ce qui se passe. Mais enfin, la façon dont il obtient son costume, je trouve que c'est un renouveau vraiment vraiment bon. Et qui, moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. Après, ce que j'ai aimé et en même temps pas aimé, c'est que le fait que le costume ait déjà été utilisé. Donc il est déjà qui soit un peu cassé, on va dire, etc. J'ai trouvé ça sympa. Ce que j'aimerais bien, c'est que dans les futurs films, ils fassent peut-être un costume un peu plus classe, on va dire. Justement, le fait qu'ils mélangent dans un film les deux Ant-Man, j'ai trouvé que c'était une super idée. D'habitude, dans un film, bon, il y a un héros, basique. Là, il renie pas le fait qu'il y a eu un Ant-Man avant et que quelqu'un prenne le relais parce que l'autre peut plus l'être. Je trouve que qu'ils en parlent et que les deux s'associent, c'est vraiment, encore une fois, une bonne idée. C'est quelque chose ça fait du bien. Sérieusement, de voir les deux Ant-Man, je trouve que ils auraient pas pu faire mieux en termes d'idées, je trouve. Et j'ai absolument rien à redire à ça, c'est parfait. Gros plus du film pour moi, la scène de combat finale est juste magique. Quand ils se battent sur le train... Enfin, quand ils se battent dans cette chambre, dans ce monde enfantin, encore une fois, ce truc léger où t'as envie de rire, mais en même temps, t'es genre, waouh, t'es un peu sur le cul, tu sais, oh,
C'est énorme. À un moment, il y a une scène qui est géniale. C'est quand ils font grandir le train, le petit jouet, et que le train il explose la maison et qu'il grandit avec ses yeux. Le jouet quand on était enfant, je sais plus le nom, mais enfin, vous avez vu le film donc vous savez de quoi je parle. J'ai trouvé ça génial. Pareil, quand la fourmi devient grande, bon, ça c'est un peu moins drôle, mais c'est sympa. La scène de combat final apporte. J'arrête pas de me répéter, mais encore quelque chose, un renouveau, je trouve. C'est que tu vois cette scène, t'es genre waouh. Ils ont fait ça, mais alors, meilleure idée au monde. J'exagère, mais oh, j'ai adoré. Je veux en voir plus souvent des scènes comme ça. Une autre chose qui est super intéressante, c'est le premier film, si je dis pas de bêtises, où un héros parle des autres Avengers. D'habitude, c'est toujours genre, ok, bon bah Iron Man par exemple, bon bah voilà, on est seul, on pense pas appeler les autres Avengers. Ok, pourquoi ? Fais pas ta mission tout seul, appelle les amis. À un moment, le héros, il y a une scène que j'adore, c'est il parle avec Hank. Il lui dit ah, mais on pourrait pas appeler les Avengers plutôt. J'ai trouvé cette scène vraiment géniale et drôle. La référence, mais franchement, elle est parfaite quoi. Et c'est bien qu'il y a plein de trucs comme ça. La scène où il se bat contre le faucon, pareil, c'est des prémices de Civil War. Et ça vraiment, franchement, j'ai hâte aussi de voir ce film. Hein. Mais enfin, le combat est génial. On voit les capacités du personnage. Ce que j'ai trouvé génial, c'est la référence à l'œil de faucon, si je peux dire ça comme ça, qu'il arrive à voir Ant-Man. Je pense que ça sera un des seuls qui pourra faire ça. Et qu'il arrive à le voir, ça m'a même pas choqué parce qu'on sait tous que les faucons ont une vision incroyable. Et que comme le personnage, c'est le faucon. Voilà, hein. En tout cas, ouais, pareil, ce combat est génial. Il y a beaucoup de scènes où on sent qu'ils ont voulu vraiment se rapprocher des Avengers, qu'ils ont voulu créer une connexion, mais encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne l'aient pas fait plus tôt. Une référence à Spider-Man aussi, à un moment, qui est là, enfin, comme quoi, on sait maintenant que c'est un univers entier, et ça, c'est bien. Une autre très bonne idée, et quelque chose qui est amené de façon vraiment bonne, c'est les braquages. Les phases de préparation, alors pour ceux qui ont joué à GTA, moi pendant le film je me dis ah c'est du GTA ça. Mais enfin en tout cas toutes les scènes de préparation de braquage et de braquage en elles-mêmes sont, mais déjà elles sont filmées d'une façon vraiment intéressante. Le montage est génial. Ce que j'adore surtout, ça c'est pour le petit côté humour on va dire. Quand le personnage, alors je sais plus le latinos encore une fois, quand il explique comment il a obtenu les idées, enfin comment il a obtenu les infos. C'est énorme ça. Le montage à ce moment-là est génial. Que ça soit sa voix à lui sur les lèvres des autres personnages, c'est pareil, c'est pas une idée révolutionnaire, mais c'est génial. Toute la scène de braquage dans la maison de Hank Pym est déjà mais énorme, je trouve. Ils vont braquer Pym Industries si je dis pas de bêtises. Enfin, celle-là, elle est géniale. Avec les fourmis, etc. Les grenades, comment on appelle ça ? Le C4 qui devient géant, qui grossit, qui est au début petit. Enfin, c'est du... Je peux pas dire du pur génie, mais en tout cas pour moi c'est du pur génie niveau montage, réalisation et visuellement t'es genre yes, wow, énorme. Ils avaient jamais fait d'histoire de braquage, c'était plus ou moins tout le temps les mêmes histoires et là waouh, enfin ça fait un bien, mais un bien fou quoi. Et alors gros plus du film, les fourmis. Voilà, on se met enfin, alors si je peux dire ça comme ça, à la place d'une fourmi et avec la 3D. Je sais que enfin, on a l'impression vraiment d'y être. Le rendu est incroyable. Le son, pareil, incroyable. Quand la fourmi qui vole arrive, on croyait entendre un hélicoptère, mais en même temps, je pense que si on était réduit à une taille de fourmi, je pense que ça serait ça qu'on entendrait. Après, je suis pas un spécialiste, donc hein. Mais dans tous les cas, ouais, les fourmis, c'est un gros plus, je trouve, du film. On s'attache presque à elles. Et quand à un moment, merde, comment elle s'appelle ? Bénédicte, je sais plus comment elle s'appelle, mais la fourmi qui vole, c'est la seule d'ailleurs qui a un nom dans le film, on voit que le héros s'attache à elle, et vers la fin, quand à un moment elle meurt, on est presque triste, on se dit merde, enfin on s'attache aux fourmis quoi, et c'est, enfin, encore une fois, c'est un gros plus dans ce film, je trouve les fourmis, elles sont bien apportées, enfin, le duo, si je peux dire ça comme ça, entre les fourmis et l'homme, sont géniales et un pur régal, un plaisir, enfin, waouh, ces fourmis, je sais pas, waouh. Parlons maintenant des points négatifs du film. Alors il y en a pas tellement que ça, mais
il y en a quelques-uns qui m'ont un peu dérangé. J'ai trouvé la première partie du film un peu longue. Je trouve qu'ils auraient pu un peu réduire la première partie, enlever des scènes pas inutiles, mais des scènes où pas plus importantes que ça, et se concentrer un peu plus peut-être sur l'apprentissage des capacités du personnage, etc., etc. Mais ouais, encore une fois, je trouve la première heure un peu longue et pas si excitante. On va dire que c'est surtout drôle, ça met en place le personnage, etc. Donc à ce niveau-là, de toute façon, c'est bien fait. Il y a les 3 actes, comme un film Marvel basique, mais c'est pas inintéressant, mais c'est pas bon. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu long, mais c'est bien fait. Donc c'est pas si dérangeant. Alors ce qui m'a vraiment dérangé dans le film, c'est le méchant. Je trouve qu'il manque d'enjeu, enfin, l'excuse du je veux de l'argent, j'ai besoin d'argent, le nerf de la guerre c'est l'argent, donc je veux de l'argent, je veux vendre mes créations à des méchants, en plus qui est comme par hasard l'Hydra qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas trouvé ça plus intéressant que ça, c'est chiant, c'est toujours les mêmes histoires quoi. Je veux de l'argent, donc je fais des choses pas bien, et voilà. Et le méchant lui-même fait pas peur quoi. Enfin, t'es pas inquiet, t'es jamais inquiet, tu sais très bien que Ant-Man va le tuer, va réussir à gagner son combat, t'es jamais, y a aucune fois où tu te dis ok ça c'est un méchant, genre waouh. Donc à ce niveau-là je trouve ça un peu décevant. Mais c'est une habitude on va dire chez Marvel, leurs méchants sont jamais vraiment méchants quoi. Et je trouve ça un petit peu dommage. Alors, il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé, je peux pas dire que c'est un point négatif, mais j'ai été un petit peu, je peux pas dire un peu déçu. Je trouve qu'ils parlent pas assez de la particule de Pym. Ils en parlent beaucoup globalement, on sait que le méchant il veut la recréer pour créer son armée de soldats, etc. etc. Enfin, on en parle souvent globalement, mais jamais avec précision. Et je trouve que c'est dommage, ça aurait été bien qu'il y ait une scène ou deux qui explique peut-être un peu plus sur cette particule, qui peut-être comment elle a été faite, comment elle a été trouvée, si c'est le hasard ou non, etc. etc. Donc à ce niveau-là, je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais bien aimé qu'il parle plus de cette particule, quoi. Alors voilà, pour résumer, Ant-Man, ça reste un très bon film. Il révolutionne pas le monde du cinéma, il vous fera pas dire waouh, c'est mon film préféré, mais c'est un super divertissement. C'est bien réalisé, les effets spéciaux sont au top, les scènes où il est petit, encore une fois, c'est génial, c'est bourré de bonnes idées. Enfin, c'est un film rafraîchissant, tout le film, je trouve, est plein de bonnes petites idées, plein de renouveau. Enfin, ça apporte une touche de légèreté, de fraîcheur, d'humour, ça apporte quelque chose vraiment de nouveau dans l'univers Marvel. Ça finit bien sûr la phase 2, donc on a hâte de voir la phase 3. En tout cas voilà, Ant-Man reste un très bon film. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille vraiment de le voir. Pour ceux qui l'ont vu, eh ben, félicitations de l'avoir vu. Et vraiment, c'est un très bon film qui s'incruste dans l'univers Marvel à la perfection. Et voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai plein de points positifs et quasiment pas de points négatifs. Après, j'ai sûrement oublié des choses, mais voilà, encore une fois, je vous conseille, si vous l'avez pas vu, d'aller voir ce film. Alors écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette review de Ant-Man. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, de la partager. N'hésitez surtout pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas dans le futur de faire attention là où vous marchez, ça serait dommage de tuer ces petites bêtes. Ciao!